Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va commencer l'unité qui concerne la nature de l'information génétique, l'expression et la transmission par la reproduction sexuée. Et on va commencer la première partie, la nature de l'information génétique et le mécanisme de son expression, dans laquelle on va entamer la partie qui concerne la mitose. Alors on commence tout d'abord par savoir c'est quoi la mitose. Alors la mitose, c'est une division qui permet, à partir d'une cellule mère, l'obtention de deux cellules qui sont filles. Et ces deux cellules filles ils sont identiques par rapport à la cellule, par rapport à l'information génétique. Donc, on peut dire que l'information génétique qui existe dans la cellule mère, c'est la même information génétique qui existe dans les deux cellules filles. C'est pour ça, on peut dire que la mitose, c'est le phénomène responsable de l'apparition des vrais jumeaux. En même temps, on peut dire que la mitose, c'est la division qui permet la croissance du corps et la régénération des tissus. Alors, quelles sont les étapes de la mitose? Alors, avant d'entamer les étapes de la mitose, il faut préciser qu'il y a une différence concernant la mitose entre la cellule animale et la cellule végétale. Alors, avant d'entamer les étapes de la mitose, on doit commencer tout d'abord par une comparaison simplifiée entre la cellule animale et la cellule végétale. Alors, quelle est la différence entre la cellule animale et la cellule végétale? La première différence entre les deux, c'est par rapport à la forme. Alors, on trouve que la cellule animale, avec une forme irrégulière, une forme qui est presque ronde, alors que la cellule végétale, on trouve que la forme elle est géométrique, ou on peut dire même une forme précise. La deuxième différence entre les deux, c'est par rapport aux membranes. Le nombre des membranes qui existent dans la cellule animale, c'est une seule membrane. C'est ce qu'on appelle la membrane cytoplasmique, parce qu'il y a toujours le cytoplasme. La cellule végétale contient deux membranes. Toujours, il y a une membrane cytoplasmique qui entoure le cytoplasme, et il y a une deuxième membrane, c'est ce qu'on appelle une paroi pectocellulosique, qui est rigide. La troisième différence entre les deux, c'est par rapport aux organites. Alors, on trouve que chez la cellule animale, il y a la présence d'un organite, c'est ce qu'on appelle le centrosome. Ce dernier, il est absent chez la cellule végétale. Alors, maintenant, on peut entamer les étapes de la mitose chez la cellule végétale. Et après, lorsqu'on termine avec la cellule végétale, on passe pour étudier les étapes de la mitose chez la cellule animale. Alors, on commence par la première étape. Alors, tout d'abord, on prend une cellule végétale. Alors, dans ce cas, dans cette image, on constate que la cellule végétale il contient un noyau. Alors, le noyau, il est entouré par une membrane nucléaire. Et à l'intérieur du noyau, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve l'apparition des nucléofilaments. Alors, on trouve des nucléofilaments. Alors, on trouve que les nucléofilaments, ils sont décondensés. Ils sont décondensés. Alors, dans ce cas, on peut dire que la cellule, elle est en interphase. Elle est en repos, ou là, on dit qu'elle est en interphase. Alors, lorsqu'on trouve que la cellule a un noyau, et le noyau, il est entouré par une membrane nucléaire, et à l'intérieur, on trouve des nucléofilaments qui sont décondensés, on peut dire que la cellule, elle est en interface. C'est bon? À l'intérieur, l'ensemble des nucléofilaments qui existent forment ce qu'on appelle chromatine. Alors, c'est quoi la chromatine? La chromatine, c'est l'ensemble des nucléofilaments qui existent dans le noyau d'une cellule qui est en interface. C'est bon? Alors maintenant, on peut commencer la première étape. Alors, quelle est la première étape? La première étape, on constate dans cette première étape l'apparition des chromosomes. Alors, lorsque la cellule est en repos, on est en interface, on constate l'apparition de la chromatine. Durant la première étape, on constate l'apparition des chromosomes. Alors, je nous ai la condensation. C'est-à-dire que la chromatine et les chromosomes, les deux, ils sont formés par les nucléofilaments. La différence entre les deux, c'est que la chromatine, ce sont des nucléofilaments qui sont décondensés, ou les chromosomes, ce sont des nucléofilaments qui sont condensés. Donc, le premier changement effectué durant cette première étape, il y a la condensation des nucléofilaments ou de la chromatine et l'apparition des chromosomes. La deuxième chose, c'est que toujours durant cette étape, on constate l'apparition des fibres. Il y a
l'apparition et la formation des fibres. Commencement de la formation des fibres. Et on trouve deux types de fibres. Il y a des fibres qui sont nommées chromosomiques et qui sont liées aux chromosomes, c'est pour ça qu'ils sont nommés chromosomiques. Et il y a des fibres qui sont polaires. Ils sont nommés polaires parce qu'ils font juste la liaison entre les deux pôles de la cellule. Alors, l'ensemble des fibres chromosomiques plus les fibres polaires formant ce qu'on appelle fuseau achromatique, le fuseau métotique. C'est bon? La troisième chose, c'est que durant cette étape, il y a commencement de la disparition de la membrane nucléaire. Commencement de la formation de la membrane nucléaire. Donc, trois changements effectués durant cette première étape. Il y a la condensation de la chromatine et l'apparition du chromosome, formation de fuseau métotique et commencement de la disparition de la membrane nucléaire. Donc, puisque durant cette étape, il y a juste la préparation pour la division, cette étape, il s'appelle la prophase. Dernièrement, on peut préciser que dans les pôles de la cellule, durant la prophase, il y a ce qu'on appelle des calottes polaires. Alors, on trouve une calotte polaire qui existe au pôle nord, une autre qui existe au pôle sud. Alors, on passe à la deuxième étape. Alors, qu'est-ce qu'on constate durant la deuxième étape? On constate qu'il y a un regroupement ou organisation des chromosomes au milieu de la cellule pour former ce qu'on appelle une plaque équatorielle. Alors, c'est quoi la plaque équatorielle? La plaque équatorielle, c'est un regroupement ou organisation des chromosomes au milieu de la cellule. En même temps, durant cette étape, on constate qu'il y a la disparition complète de la membrane nucléaire. Et une dernière chose, on constate qu'il y a formation complète du fuseau métotique. Durant la première étape qui est la prophase, il y a juste commencement de la formation du fuseau métotique. Maintenant, il y a formation complète de fuseau métotique. Donc, cette deuxième étape, c'est ce qu'on appelle la métaphase. Alors, on passe à la troisième étape. Alors, qu'est-ce qu'on constate durant la troisième étape? Et avant d'entamer les changements effectués durant cette étape, on doit préciser que le chromosome, lorsqu'on prend un chromosome, le chromosome, il contient deux chromatides. Il contient deux parties. Chaque partie s'appelle chromatide. Donc, dans ce cas, on constate que le chromosome contient deux chromatides. Et deux chromatides, ils sont attachés par ce qu'on appelle un centromère. C'est bon? Donc, durant cette partie, durant cette étape, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a clivage du centromère. C'est bon? Il y a le centromère, c'est ce qu'on appelle clivage. Et il y a la séparation des deux chromatides de chaque chromosome. C'est-à-dire que chaque chromosome, avec les deux chromatides, vous avez la séparation. C'est bon? Et en même temps, il y a la migration polaire. C'est que après le clivage du centromère et après la séparation des deux chromatides de chaque chromosome, chaque groupe des chromatides migre. Donc, le groupe des chromatides migre vers le pôle nord et le deuxième groupe migre vers le pôle sud. C'est ce qu'on appelle la migration polaire. Donc, on peut dire que durant cette étape, il y a clivage du centromère et la séparation des deux chromatides de chaque chromosome, et il y a ce qu'on appelle la migration polaire. Donc, c'est la troisième étape, c'est ce qu'on appelle l'anaphase. Alors, on passe à la quatrième et la dernière étape. Alors, qu'est-ce qu'on constate durant cette étape? On constate tout d'abord qu'il y a la disparition du fuseau métotique. Alors, l'anaphase, on constate toujours il y a la présence du fuseau métotique. Durant la quatrième étape, on constate qu'il y a la disparition des fibres polaires et des fibres chromosomiques, c'est-à-dire il y a la disparition du fuseau métotique. En même temps, on constate qu'il y a l'apparition de la chromatine, l'apparition de la chromatine. Alors, déjà de la chromatine, c'est qu'il y a décondensation des chromosomes et l'apparition de la chromatine. En même temps, on peut rajouter que durant cette étape, il y a la reformation ou la réapparition de la membrane nucléaire. Et une dernière chose, c'est que durant cette quatrième étape, on constate la formation d'une paroi qui sépare les deux cellules filles. C'est bon? Donc, quatre changements effectués durant cette étape. Il y a
la transformation ou la décondensation des chromosomes et l'apparition de la chromatine. Il y a la reformation et la réapparition de la membrane nucléaire. Il y a la disparition du fuseau mitotique et il y a l'apparition d'une paroi pectocellulosique qui sépare les deux cellules filles. Et à la fin de la mitose, on obtient deux cellules filles qui sont identiques par rapport à l'information génétique. Donc, cette dernière étape, c'est ce qu'on appelle la télophase. Donc, on peut dire que la mitose, il contient quatre étapes: la prophase, la métaphase, l'anaphase et télophase. Donc, prophase, il y a la formation du fuseau mitotique et l'apparition des chromosomes et la disparition de la membrane nucléaire. Métaphase, regroupement du chromosome au milieu de la cellule formant ce qu'on appelle une plaque équatoriale. Anaphase, clivage du centromère et la séparation des deux chromatides de chaque chromosome. Télophase, reformation, la réapparition de la chromatine et la formation du membrane nucléaire et la disparition du fuseau mitotique et la formation d'une paroi qui sépare les deux cellules pour la formation et l'apparition de deux cellules filles qui sont identiques à la cellule mère par rapport à l'information génétique.